Alléluia, notre Dieu est bon, il est redoutable, le roi des gloires, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci toi le roi des gloires, merci toi l'incomparable, alléluia. Tu es Dieu papa, tu es Seigneur, tu es redoutable Jésus. Alléluia, alléluia. L'amour de Dieu est là dans nos vies, alléluia. La bonté de Dieu est là dans nos vies, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur, il est redoutable, il est Dieu. Alléluia, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous profitons de ces petits moments pour partager la vidéo, pour inviter d'autres personnes. Notre Dieu est merveilleux, alléluia, qui est comme toi les puissants de Jacob, qui est comme toi les saints d'Israël, qui est comme toi Seigneur, riche en bonté, lent la colère, qui peut s'égaler à toi les dieux qui sauvent, qui peut s'égaler à toi les dieux qui libèrent, qui peut s'égaler à toi Jésus. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, tu es le véritable Dieu, alléluia. Tu es le véritable Dieu, alléluia. Tu es le roi des gloires, alléluia. Oh Jésus, tu es Dieu. Oh Jésus, tu es Seigneur. Tu es redoutable et tu es puissant, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires, alléluia. Aucun Dieu n'est comme toi. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que notre Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit honoré. Alléluia, parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire, parce qu'il est saint. À lui l'honneur, à lui la gloire, parce qu'il est redoutable. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité, alléluia. Ton amour est grand, ta bonté est grande, Seigneur. Ta fidélité est là, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi de gloire. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom de celui qui vit et règne, de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, de celui en qui il n'y a aucun nombre de variations. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Jésus. Merci le roi des gloires, alléluia. Tu es saint, agneau de Dieu. Tu es victorieux, agneau de Dieu. Tu es puissant, agneau de Dieu. Tu es vivant, agneau de Dieu. Tu es redoutable, agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci le roi des gloires, alléluia. Mon âme bénit Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous en profitons pour partager la vidéo. Nous en profitons pour inviter aussi les autres bien-aimés qui généralement sont avec nous, mais que nous ne voyons pas encore, qui ne sont pas encore peut-être connectés. Nous pouvons les inviter. Alléluia. Nous pouvons les inviter. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Alléluia. Merci les dieux souverains, merci les dieux vivants, merci les rois des gloires, merci les dieux qui sauvent et qui affranchissent. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es puissant, alléluia. Merci bien-aimés, merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, que l'Esprit Saint de Jacob, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons commencer ce moment bien-aimés, nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Je fais ça pour voir l'heure. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Et nous allons demander au Seigneur de nous assister pendant ce temps. Nous avons soif de notre Dieu. Nous avons besoin de notre Dieu. Nous voulons voir notre Dieu à l'œuvre. Nous voulons le voir, ce grand Dieu. Nous voulons le voir, lui qui se révèle dans nos vies. Nous voulons le voir, lui qui se manifeste dans nos vies. Nous voulons le voir, lui qui nous parle dans sa bonté, dans son amour. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous recommandons ces moments entre tes mains, éternel Dieu de gloire. Nous ne sommes pas là devant un homme, mais devant toi, le puissant de Jacob.
Nous ne sommes pas là devant un homme, mais devant toi, le roi de gloire. C'est pourquoi, éternel Dieu d'amour, ce soir, en venant devant toi, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ton autorité, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons, éternel Dieu de gloire, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous n'allons même pas loin, éternel Dieu de gloire. Oh Père très saint, tu es celui qui nous connaît, tu es celui qui connaît tout de nous. Depuis que quand nous étions encore des masses informes dans les ventres de nos mamans, tu nous connaissais, tu nous as aimés, tu connaissais tout de nous, éternel Dieu de gloire. Nous sommes nés, nous avons grandi. Éternel Dieu de gloire, tu connais tout de nous, tendre Père. C'est pourquoi ce soir, quand tu nous donnes cette opportunité, quand tu nous offres, Seigneur Dieu de gloire, cette opportunité, nous ne pouvons que nous recommander entre tes mains. Nous ne pouvons que te dire un grand merci. Nous ne pouvons que te dire alléluia. Parce que Seigneur Dieu de gloire, nous n'avons pas mérité ces moments. Nous n'avons pas mérité, Jésus, d'écouter ta parole. Mais c'est ta grâce dans nos vies. Gloire à toi pour ta grâce dans nos vies éternelles. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Chacun de nous, nous prions. Nous disons au Seigneur, mais voici, je me recommande à toi, éternel. Toi, tu es saint et moi, je suis une pécheresse. Ma famille et moi, nous péchons, nous trébuchons. Nous venons à toi, Seigneur, pour que tu nous pardonnes, éternel. Nous allons demander pardon pour nous-mêmes et pour chaque membre de nos familles. Notre Dieu est celui qui pardonne. Oui, il est celui qui pardonne. Il est celui qui nous pardonne. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous venons à toi, Seigneur Dieu souverain. Nous te prions, Seigneur, parce que nous nous approchons de ces grands dieux, de ces glorieux dieux, de ces dieux saints, dans toute la sainteté, éternel Dieu de gloire. Et c'est pourquoi nous reconnaissons, éternel, nous reconnaissons nos faiblesses devant toi. Seigneur, pardonne-nous. Nous-mêmes, nos familles, les membres de nos familles, Seigneur, que ce soit l'époux, l'épouse, les fils, la fille, oh éternel Dieu de gloire, les petits frères, la petite soeur, les papas, la maman, pour ceux qui ont la grâce d'avoir les parents en vie, éternel Dieu de gloire, oh Père très saint, éternel Dieu d'amour, les cousins, la cousine et toutes ces personnes, Seigneur, qui ont déshonoré ton nom, qui ont, éternel Dieu de gloire, agi, non pas dans ta volonté, Seigneur Dieu de gloire, mais en dehors de ta volonté. Nous te prions, Seigneur, de pardonner à tout un chacun. Pardonne, Jésus, parce que tu es celui qui pardonne, éternel Dieu de gloire. Pardonne, mon Dieu, parce que tu es celui qui vient au secours de nos faiblesses, éternel Dieu victorieux. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Tu es celui qui nous pardonne, Jésus. Merci pour le pardon que tu nous accordes, éternel Dieu de gloire. Nous te rendons grâce pour le pardon que tu nous accordes. Oh, nous prions pour que le sang de Jésus-Christ, le sang de victoire, le sang de gloire puisse nous sanctifier, sanctifier aussi chaque membre de nos familles. Nous nous approchons de ces grands dieux bien-aimés. Nous avons besoin vraiment que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier, que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver. C'est pourquoi nous prions le Seigneur. Nous prions pour que le Seigneur nous lave par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous prions, bien-aimés, pour que le Seigneur nous purifie. Nous prions, bien-aimés, pour que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de nous. Nous avons besoin de la prière. Nous en avons besoin les jours comme la nuit. À chaque heure, la Bible nous dit de prier sans cesse. Nous devons chercher ces grands dieux. Nous devons chercher sa face, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Nous te prions, Seigneur, alléluia, de nous laver, de nous purifier par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, éternel. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, éternel. Que le sang de Jésus-Christ nous libère, éternel. Que le sang de Jésus-Christ agisse dans chaque membre de nos familles, dans nos propres vies, Seigneur Dieu de gloire. Et dans nos familles aussi, éternel Dieu souverain. Que le sang de Jésus-Christ agisse, éternel. Que le sang de Jésus-Christ libère, éternel Dieu de gloire. Nous prions, bien-aimés. Nous demandons, Seigneur, dans son amour, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, mon Dieu, de l'esprit de sagesse. Cher Saint-Esprit, tu es l'esprit de sagesse. Oui, tu donnes la sagesse. Tu nous
nous remplis de ta sagesse. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, Seigneur, pour comprendre ta parole, nous avons besoin de toi. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas la comprendre. Pour transmettre ta parole, nous avons besoin de toi. Oh, éternel Dieu d'amour, bénis ces moments par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, règne. Glorifie Jésus-Christ pendant ces temps. Glorifie Jésus-Christ pendant ces moments. Glorifie Jésus-Christ dans nos vies. Glorifie Jésus-Christ dans nos vies. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que Jésus-Christ soit honoré. Alléluia, alléluia. Règne, Seigneur. Règne dans l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Nous qui sommes là. Les bien-aimés qui seront juste des passages. Les personnes qui seront juste des passages parce qu'il a vu live et puis des passages. Jésus, tu as peut-être une parole pour quelqu'un. Éternel, agis dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, au travers de ta parole. Car c'est ta parole qui enseigne, c'est ta parole qui nous change, qui nous transforme. C'est ta parole qui nous éduque. C'est ta parole, Jésus. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous, s'éloigne de nos familles, au nom puissant de Jésus. Règne Seigneur, règne mon Dieu, en fait que tout soit pour ta seule gloire. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Et effectivement, j'ai mis comment dire, la miniature là, pas longtemps, il y a pas longtemps. J'ai mis ça parce que j'ai mis ça quand j'ai pu le faire, en tout cas. Je l'ai fait. Nous allons poursuivre, je vous avais dit, hein, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé au fait le lundi passé, nous avions parlé de ça. Nous allons poursuivre ça sur l'hypocrisie. Un mal qui détruit, un mal qui, je l'avais dit la dernière fois, un mal qui détruit non seulement la personne, toi-même, moi-même, ça peut me détruire, mais ça peut détruire aussi les personnes tout autour de nous. Un mal qui détruit aussi les personnes tout autour de nous. Un mal qui peut ronger, qui peut détruire non tout simplement le corps, mais qui peut détruire l'âme, qui peut détruire l'esprit. Ce mal-là, c'est l'hypocrisie. Je ne veux pas reprendre au fait toutes les définitions de l'hypocrisie, ce que j'ai donné la dernière fois. Je ne veux pas les reprendre. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez suivre la vidéo que nous avions fait la dernière fois sur l'hypocrisie, une arme destructrice. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre, bien-aimés. Je vais prendre mes notes. Nous allons poursuivre. Déjà, la dernière fois, il y a un passage, nous sommes attardés vraiment sur ces passages-là, dans Matthieu 15, 7 à 9, que nous allons relire, bien-aimés. Pardon pour mes notes. Vous voyez? Matthieu 15, 7 à 9. Nous allons relire ces passages. Nous sommes vraiment attardés sur ça. Nous allons relire ça. Matthieu 15, voilà, 7 à 9. La Bible nous dit, 7 à 9, voilà. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ces peuples m'honorent de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ces peuples m'honorent de l'œuvre, nous l'avons beaucoup insisté sur ça la dernière fois. Le Seigneur veut que notre cœur soit à lui. C'est pourquoi même quand quand les disciples vont dire, enseigne-nous à prier, Jésus-Christ va donner ses modèles de prière. Il va commencer par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, dans nos vies, dans nos cœurs, le règne de Dieu doit se révéler. Si le règne de Dieu ne se révèle pas, bien aimé, bien que nous allons avec la Bible, nous avons la Bible tous les 4 matins, matin, midi, soir. Même si nous parlons en langue, même si nous nous habillons comment, nous sommes en dehors. Le Seigneur voit les cœurs. L'homme voit l'extérieur, nous voyons l'extérieur. Si nous voulons paraître, oui, nous allons paraître. Mais Dieu ne nous verra pas. Quand Dieu nous cherchera, il ne nous verra pas. Pourquoi? Parce que nous avons cherché à plaire aux hommes,
au lieu de plaire à Dieu. Dieu veut que nous puissions lui plaire. Si nous cherchons à plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu, nous sommes des vrais hypocrites. Parce que devant les hommes, nous voulons faire voir ce que nous ne sommes pas en réalité. Devant les hommes, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Mais en réalité, devant Dieu, nous sommes vraiment loin de la parole de Dieu. Nous sommes peut-être même dans les ténèbres totales. Vous voyez, bien-aimés. Nous avions lu ces passages, Pierre et Barnabas, ça on ne va pas les relire. Mais il y a ces passages que nous allons lire toujours dans Matthieu, au chapitre 6. Matthieu 6, la Bible nous dit, Matthieu 6, c'est le passage que j'avais préparé la dernière fois, mais j'avais dit que je vais le faire prochainement en fait. Matthieu 6, le verset, nous pouvons commencer à partir du premier verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Bien-aimés, cherchons à être et non à paraître. Quand on cherche à paraître, dès qu'on va donner une chaise à l'église, il faudrait que le pasteur en parle. Que telle maman a fait un don de chaise à l'église et que tout le monde te regarde. Lève-toi, les gens t'applaudissent. Là, c'est paraître. Mais au-dedans de toi-même, tu sais quelle est ta relation avec Dieu. Et des fois aussi, nous, serviteurs de Dieu, nous, responsables, nous tombons dans ces pièges par hypocrisie. Dans ton cœur, tu sais que ce que tu veux la faire là, ce n'est pas ça. Mais tu le fais quand même. Quand tu fais lever cette sœur, ces frères, pour dire, écoutez, c'est eux qui ont acheté les instruments à l'église. C'est eux qui ont fait ci, qui ont fait ça. Qu'est-ce que nous cherchons après? Pour que les gens les voient. Mais quelque part, en eux-mêmes, il y a au fait le moi qui va aussi parler, quoi. Vous voyez? Le moi va parler parce que nous sommes des humains. Vous voyez, bien-aimés, hypocrites. Combien de fois nous sommes hypocrites? Tu les sens que non, je ne devais pas les faire. Mais pour satisfaire les personnes qui ont, en fait participé, qui ont acheté, alors je vais les faire pour eux que eux se sentent bien, pour que prochainement qu'ils donnent encore plus. Bien-aimés, ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons pour Dieu. Vous savez, c'est comme les gens qui font des jeûnes. Ils vont jeûner, mais ils vont les crier sur tous les toits. Nous sommes en train de jeûner. Nous avons un jeûne de 40 jours. Nous avons un jeûne de ceci, de cela. C'est bien, mais il y a certaines choses qu'il faut faire dans les secrets. Je comprends, hein, sur Facebook, on veut faire participer beaucoup de gens. C'est normal qu'on les dise. Hein. Franchement, là, je trouve que c'est normal qu'on les dise. Mais ce n'est pas quelque chose. Il y a certaines personnes, tu vois, qui peut arriver chez toi, tu lui proposes du jus. Ah non, je ne bois pas, je suis en train de jeûner. Des fois, il nous arrive de faire ça, de dire ça, je ne sais pas pourquoi, mais la Bible nous dit, quand tu fais le monde, ce que ta main gauche donne, que ta main droite ne le sache pas. Ne le fais pas comme font les hypocrites. Et quand Jésus-Christ parle des hypocrites, nous allons comprendre. Quand Jésus-Christ parle des hypocrites qui les font dans les synagogues et dans les rues, ces hypocrites-là, Jésus-Christ n'a pas mâché ces mots. Jésus-Christ nous a montré quels sont ces hypocrites-là. Vous voyez, bien-aimés. Ils font des choses pour être vus des hommes. Regardons dans Matthieu 23. Nous sommes toujours dans Matthieu. Matthieu 23. Lisons le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Là, c'est le verset 14.
parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, le verset 15, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un joue par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un joue par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous, encore joue par l'autel, et ce n'est rien, mais si quelqu'un joue par l'offrande qui est sur l'autel, est-il engagé? Il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui joue par l'autel, joue par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui joue par les temples, joue par les temples et par celui qui l'habite. Et celui qui joue par le ciel, joue par les trônes de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Alléluia, jusque 25. Conducteur aveugle qui écoutait les moucherons et qui avalait les chameaux. Qui coulait, pardon, les moucherons et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Hey, mon Dieu! Vous voyez combien de fois Jésus-Christ dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ces deux classes qui étaient des classes en Israël, ou des sectes, hein. Certaines personnes disent que c'était des sectes en Israël, mais les scribes, c'était pas une secte. Mais par contre, les pharisiens et les sadducéens, la Bible en parle, vous voyez ces pharisiens qui prient, qui disent, je ne suis pas comme ces pharisiens. Et les pharisiens qui disent, je ne suis pas comme ces sadducéens parce que moi je paye ma dîme 2 fois, moi je fais ceci, moi je fais cela, quelque part qui se vantent. Les pharisiens, c'était les gens au fait qui étaient dans les Sanhédrins, donc des prêtres. C'est comme les Sadducéens. Les Sadducéens, ils occupaient beaucoup de places, 70 sièges, mais les pharisiens, ils n'étaient pas beaucoup. Les Sadducéens, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui ne côtoyaient vraiment pas les petits peuples. Ils n'étaient pas avec les petits peuples. Ils étaient un peu orgueilleux entre eux. C'est des gens qui avaient beaucoup d'argent. Les pharisiens, par contre, c'est des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. C'était vraiment la classe moyenne, mais qui n'étaient pas aussi beaucoup au Sanhédrin. Ils n'occupaient pas beaucoup de places, mais par contre, généralement, ils étaient avec le peuple. Donc, le peuple les écoutait quand ils parlaient. Alors, j'ai écrit les pharisiens et ils considéraient les Écritures comme inspirées de Dieu. Là, il n'y a aucun souci. Hein. L'Écriture est inspirée de Dieu, il est considéré. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts. Aujourd'hui, on ne parle pas des Sadducéens, si Dieu le permet peut-être une autre fois, mais les Sadducéens aussi croyaient à l'existence de Dieu, comme les pharisiens. Mais ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas qu'il y a des démons qui existent. Ou les anges, non, ils ne croyaient pas. Mais les pharisiens, parce qu'on parle des pharisiens et des scribes, on va se limiter sur les pharisiens et les scribes. Donc, les pharisiens, ils savent que Dieu, c'est Dieu qui dirige tout. Ils croient à une vie après la mort. Ça, c'est les pharisiens. C'est bien, non? Tout ce qu'ils croient là, c'est bien. Mais le problème avec les pharisiens, c'est quoi? Ils prennent la tradition humaine. Donc, ils mettent la tradition humaine au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Donc, si dans ta coutume, dans ta tradition, il est écrit, je ne sais pas,
qu'est-ce que je veux dire, dans la tradition, il est écrit, voilà, toi, tu peux épouser comme il y a la tradition dans certains pays, où tu peux épouser ta soeur ou ta cousine. Et eux, maintenant, ils vont les prendre comme la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, parce que la tradition les dit, donc la parole de Dieu aussi doit suivre ce que la tradition dit. Les gens qui aiment s'habiller en robe, en longue robe, les gens qui veulent se faire remarquer, partout ils sont, quand il est quelque part, il faudrait que les gens sachent qu'il est là. Parce que cette personne-là, il ne vit pas la vie de Dieu qu'il confesse. Il confesse la grandeur de Dieu. Il confesse la puissance de Dieu. Il le dit de sa bouche. Mais sa vie est loin de cette parole qu'il est en train de confesser. Moi, je me pose une question. D'où vient aujourd'hui que les églises évangéliques qui s'appuient sur la parole de Dieu, pas toutes les églises évangéliques, les églises qui se disent évangéliques de réveil, aujourd'hui, les pasteurs dans ces églises-là s'habillent comme comment on les appelle, comme des évêques de l'église catholique. Vous avez vu ça? Et pourtant, les mêmes personnes condamnaient ce que les autres de l'autre côté faisaient. Mais aujourd'hui, ils s'habillent pareil. Pareil, j'ai vu quelque part, j'étais un peu choquée quand même, parce que c'est quelqu'un que je connaissais, mais je lui ai écrit, je dis c'est quoi cette histoire, j'ai pas compris, et puis bon, il a expliqué de sa façon, mais j'étais pas convaincue, parce que dès qu'il entre à l'église, toutes les personnes sont entrées déjà dans l'église. Les fidèles, les personnes, les frères et sœurs sont à l'église, et lui il vient en dernier. Quand il entre avec les protocoles devant et derrière, ils lui font entrer. Et quand il entre, il est habillé en soutane, en longue soutane. Et il entre à l'église, et puis on lui présente la chaise. Tout le monde, quand il entre, lui, tout le monde se met debout. Je me demande, c'est quoi cette histoire? Ça, c'est la pratique vraiment des pharisiens dans la Bible. C'est la pratique des pharisiens qui s'élève et qui veut qu'on les voie lui. Aujourd'hui, cette pratique est entrée dans nos églises, qui se disent églises de réveil. Vous ne voyez pas que l'hypocrisie a gagné vraiment de la place? L'hypocrisie a gagné de la place. Parce que la même personne qui se met en soutane, dès qu'il va enlever cette soutane, je parle bien de l'église de réveil. Je parle de l'église de réveil. Je ne parle pas d'une religion quelconque, mais de l'église de réveil, où on voit maintenant ces choses. Bien aimé, quand cette personne va lever cette soutane, c'est une personne comme toute autre, et puis après peut-être que même sa vie, c'est une vie en désordre. Pendant qu'il est dans cette soutane, pendant qu'il y a des protocoles qui lui font entrer, de toutes les façons, toi tu es responsable à l'église, tu es pasteur, tu es évangéliste, oui, tu es tout ce que tu es à l'église, tout ce que tu occupes comme rang, comme grade, comme tout ce que vous voulez. En principe, qui doit entrer en premier à l'église? N'est-ce pas que c'est toi? Comment est-ce que toi, nous aujourd'hui, nous acceptons ça? Pharisiens, repentons-nous, parce que ça c'est de l'hypocrisie. Nous voulons faire voir quoi au monde? C'est-à-dire que c'est nous qui sommes plus, je suis plus que vous, vous devez entrer avant moi. C'est comme le président de la République, c'est normal. Le président de la République ne peut pas entrer avant les autres, ou avant les ministres ou les autres, non. C'est pas possible. Même dans le conseil des ministres, les ministres qui sont là, le président entre les ministres s'élève. Regardez, ça se passe, mais c'est normal, ça doit se passer ainsi. Mais maintenant, la même chose, ça se voit aussi à l'église. Je vous dis quelque chose que j'ai vu, parce que j'ai même écrit à la personne, et la personne m'a, parce que je le connais très bien, c'est quelqu'un que je connais bien. Alors je lui ai écrit, la personne me dit non, c'est toujours l'église évangélique et tout. Moi j'ai cru peut-être que c'était autre chose. Vous voyez,
D'où ça vient cette histoire? Ça se passe dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'endroits. C'est tout simplement parce que votre cœur ne veut pas obéir totalement à la parole de Dieu. Vous obéissez aux traditions des hommes, parce que les traditions des hommes maintenant occupent la même place que la parole de Dieu, parce que les hommes les font. Quand les présidents de la République entrent, les ministres doivent se lever. Quand le président de la République va quelque part, ceux qui sont dans la salle doivent se lever. Donc, à l'église aussi, moi, pasteur, je suis comme les présidents. Vous les fidèles, vous entrez. Et moi, quand j'entre avec le protocole, avec la sœur là du protocole qui tient mon sac, qui tient ma Bible, et puis ils vont me laisser, je vais aller m'asseoir. Exactement comme ça se passe dans le monde, comme ça c'est exactement pareil. Peut-être vous avez déjà vu ça aussi. Et j'ai vu une autre. Là, c'est une dame. Elle entre comme ça. Alors, les gens se mettent même à genoux. Les gens, les chantres et tout se mettent à genoux. Les gens s'inclinent et puis elle met sa main. Elle touche tout un chacun. Et puis son protocole qui l'amène jusque là, on le fait asseoir. On tire la chaise et s'assied. Mais ça, c'est la mondanité dans l'église. La mondanité dans l'église. Pharisiens. Écoutez, la Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Et alors, comment est-ce que vous, à l'église, nous pouvons vivre comme des pharisiens? Aujourd'hui, à l'église, nous vivons comme les pharisiens. Bien-aimés, nous prenons la tradition humaine, nous la mettons au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est là. Nous croyons que Jésus-Christ est vivant. Nous croyons que Jésus-Christ reviendra. Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et Jésus-Christ va revenir prendre l'église. Oui, Jésus-Christ reviendra. Mais entre-temps, nous vivons les traditions humaines. Nous copions le monde. Ce qui se passe même chez les magiciens, c'est ce que l'église commence à copier. Parce que les magiciens font... Les gens tombent. L'église fait aussi... Les gens tombent. Parce que les magiciens enlèvent sa veste et jettent sur les gens. Les gens tombent. L'église aussi fait pareil. Il enlève sa veste et jette sur les gens. Pharisiens. Hypocrite. L'hypocrisie est entrée dans l'église. C'est vraiment un mal. Un mal. Ça détruit. Vous avez entendu ce que Jésus-Christ a dit? Il dit quoi? Le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ces frères-là et ces sœurs-là, ils viennent à l'église parce qu'ils cherchent Dieu. Ils ont vraiment soif du royaume de Dieu. Ils veulent entrer au ciel. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous tournons les regards des hommes là vers nous, au lieu que ces gens-là regardent à Dieu. C'est pourquoi quand nous entrons, ils doivent se lever parce que je suis le président. C'est moi qui entre. L'église, c'est mon église. Si c'était l'église de Christ, nous allions être humbles. Si c'était l'église de Christ, nous allions être comme Christ. Nous allions chercher d'abord que les âmes soient sauvées. Nous devrions être humbles. Mais aujourd'hui, où est l'humilité? C'est parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de pharisiens à l'église. Malheur à vous, pharisiens et scribes. Vous voulez empêcher aux autres d'entrer au royaume, dans le royaume des cieux, parce que vous-même, vous savez ce que vous êtes. Attention aussi, nous fidèles, nous bien-aimés, nous qui suivons toutes ces personnes-là, ne suivons pas les gens tout simplement parce qu'il est entouré par la foule. Ne suivez pas les gens tout simplement parce que, je sais pas, je vois quelque part je sais pas si je vais appeler ça une cérémonie qui se passe. On est en train d'ordonner une sœur là comme prophétesse. Mais quand je vois la cérémonie et j'ai vu même les messages des autres, mais c'est quoi? Seigneur, nous allons où? On lui fait habiller cette soutane. Exactement comme on le fait de l'autre côté. On lui fait habiller cette soutane. La même soutane. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils sont maintenant pareils. Ils ont pris les traditions. Ils ont pris ces traditions. Ils ont comparé. Ils ont mis ça au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Tel que je suis là, je parle de la part de Dieu. Bien aimé, c'est Dieu ne m'entend pas. Il faut tout simplement que je mette une soutane là avec je ne sais pas quoi. Non. Et après, il faut voir ce qui s'est passé.
On amène les bassins. On lave les pieds, on lave les mains, ses mains, tu les poseras sur les gens, ses pieds, comme Jésus a lavé les pieds des disciples. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Regardez vous-même. Vous ne voyez pas que l'hypocrisie a gagné le terrain. Et maintenant, ces gens-là, quand ils le font, il y a des gens qui disent Amen, 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 qui les suivent. Peut-être eux, ils savent qu'ils ont fait leur pacte. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Eux-mêmes, ils ont choisi cette voie. Maintenant, ils veulent que les autres aussi puissent tomber dans les pièges. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous dira, tu veux avoir l'argent, mets l'eau dans les bassins, mets du sel, mets ceci. Tu appelles quelqu'un pour prier pour une personne qui est malade. Oui, on doit faire la cérémonie. Achète du sel, achète ceci, achète cela. Et regardez, la parole de Dieu, les traditions. C'est ça, Dieu dit aux pharisiens, écoutez pharisiens, malheur à vous, parce que vous êtes hypocrites. Vous êtes hypocrites. Donc ce que vous dites, c'est pas ce que vous vivez. Vous dites que Dieu est vivant. Vous dites que Jésus-Christ est réel. Vous le dites. Mais ce que vous vivez en vous, c'est les traditions. Vous vivez les traditions. C'est pourquoi quand ton frère meurt, on te dit de prendre l'épouse de ton frère, la veuve que ton frère a laissée, tu vas prendre cette épouse que la veuve que ton frère a laissée. Pourquoi? Parce que c'est la tradition, non? Parce que c'est la coutume, non? Maintenant, tu as obéi à la parole de Dieu. Tu ne peux pas voir la nudité de la femme de ton frère. Tu ne peux pas. La femme de ton frère, comment tu vas voir sa nudité? La Bible ne l'interdit pas. La Bible l'interdit. Et toi, tu acceptes, toi qui pries, toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, toi qui es serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu dois accepter même toi la femme. On te dit, mais écoutez, ton mari est décédé, prends les frères à ton mari. Toi aussi, tu acceptes et tu prends les frères à ton mari. Comment tu vas voir la nudité du frère à ton mari? Et c'est que la Bible interdit. Parce que tout simplement, tu obéis à la tradition. C'était ça, les pharisiens. Ils obéissaient à la tradition plutôt qu'à la parole. La parole qu'ils connaissaient. Ils connaissaient la loi de Moïse. Hein? Ils connaissaient la loi de Moïse. Ils obéissaient. Ils les connaissaient, mais sans obéir. Mais ils connaissaient. Ils savaient que la Bible, c'est la réalité. La Bible, on ne parle pas de la Bible à l'époque. Ils savaient que la parole de Dieu, c'est la réalité. C'est Dieu qui est suprême. C'est Dieu qui est réel. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Oui, il y a la résurrection des morts. Oui, il y a les gens après la mort, les gens seront jugés. Oui, tout ça, ils connaissent. Mais entre-temps, ils prennent la tradition humaine. C'est ce qui compte pour eux. Attention, pardon. Attention à la tradition humaine. Parce que tout ce que nos coutumes disent, ce n'est pas exactement ce que la Bible dit. Il y a certaines choses dans nos coutumes qui sont bien. Où on parle par exemple du respect. On sait que dans nos coutumes, dans notre culture, en tout cas, quand tu vois quelqu'un, un aîné qui a transporté quelque chose de lourd, tu peux lui dire, je peux vous aider, je peux vous aider. Vous l'appelez maman, vous l'appelez papa, pour moi qui suis africaine. Voilà, les papas, les voisins là, c'est comme ton papa. Donc, tu les considères comme ça, tu respectes ces papas-là. Ces papas-là peuvent te voir en train de faire quelque chose de mal. Ces papas-là peuvent crier sur toi. Et tu dis, pardon papa, pardonne-moi. Le respect là, ça c'est quelque chose de bien. Mais quand on commence à mettre la tradition ancestrale pour dire, écoutez, nous, avant de manger le soir, il faut parler aux ancêtres. Et toi aussi, tu vas les faire. Oh, il faut saka. Il faut parler comme ça. Il faut dire, tu sors le matin, tu sors, je ne sais pas à quelle heure, tu fais le tour de ta parcelle, comme nous en Afrique, il y a des parcelles. Je n'étais pas là, mais ma tante a vu ça, elle me l'a dit. Quelqu'un qui sort la nuit vers 1 à 2 heures du matin, c'était pendant il y avait un deuil là-bas. Alors, elle va mettre sa soutane rouge, toujours rouge. Pourquoi rouge? Et puis, il va mettre sa soutane rouge. Cette personne-là se dit pasteur. Et puis, il commence à faire les tours de la parcelle. Il fait les tours, il parle. Et puis, quand il retourne, les autres lui posent la question, pourquoi tu le fais?
il va dire non, il faut parler aux esprits, parce que c'est vers 2 h du matin que les esprits, je ne sais pas, sortent ou des choses comme ça. Bref, je n'ai pas bien compris. Alors, il faut leur parler. Donc, pour leur parler, il faut nécessairement te mettre en soutane rouge. Oui, il faut mettre la soutane rouge. Pourquoi? Vous ne pouvez pas vous demander pourquoi? Pourquoi la soutane rouge? Moi, il y a une question que je me pose aussi maintenant. Je me pose cette question. Vous voyez, quand on fait l'ordination des pasteurs, généralement, les gens portent la chemise noire. Je me demande aussi pourquoi. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner la réponse. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est des choses que nous voyons de l'autre côté. Mais pourquoi nous aussi nous faisons pareil au fait? Nous qui disons détenir la vérité. Pourquoi nous faisons pareil? Nous copions de l'autre côté. C'est comme si au fait nous sommes tous pareils au fait quelque part. Alors ne critiquons pas. Ne critiquons pas. Nous devons sortir de la tradition. Parce qu'il y a de l'autre côté là-bas, il y a plus la tradition que la parole de Dieu. Nous le savons. C'est vraiment plus la tradition. C'est pourquoi il y a la messe des morts. C'est pourquoi il y a ceci, il y a cela. C'est vraiment la tradition. Et nous, nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la parole qui est la vérité. Ne suivons pas ceux qui mettent la tradition au même point d'égalité que la parole de Dieu. Sinon, Dieu dira, et Dieu dit, pharisiens, hypocrites. Pharisiens, hypocrites. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors, il ne parle pas seulement des pharisiens, il parle aussi des scribes. Les scribes, c'est des gens qui étudiaient la loi. Ils s'est donné vraiment dans la lecture de la loi, hein, la loi de Moïse à l'époque, dont Esdras, d'ailleurs, la Bible dit, qui était versé dans les Écritures. Parce qu'ils lisent la loi, dont la parole de Dieu, et ils transcrivent la loi, ils écrivent la loi, ils peuvent même faire des commentaires sur la loi. Dont Esdras, dans Esdras 7:6, la Bible nous le dit. Les scribes, ils enseignaient au peuple. C'est bien. Ils enseignent la loi au peuple parce qu'eux-mêmes, ils étaient vraiment dedans dans la loi. Les scribes, du côté de la responsabilité, oui, ils interprètent les Écritures. Mais le problème aussi avec eux, l'interprétation de l'Écriture. Ils savent ce que l'Écriture disent. Mais maintenant, ils prennent maintenant la tradition humaine. Au lieu d'interpréter la parole telle qu'ils ont compris, donc telle que Dieu veut, mais eux, ils interprètent la parole selon la tradition humaine. C'est pourquoi Dieu dit, Jésus-Christ dit, malheur à vous scribes et pharisiens. Les scribes, on trouvait des scribes qui étaient pharisiens ou les scribes qui étaient sadducéens. Vous voyez? Parce que eux, c'était vraiment la loi. C'était dans la parole de Dieu. Ils étaient là-dedans. Ils enseignaient. Il y a des scribes qui étaient bien comme Esdras, qui étaient vraiment dans la vérité. Mais il y avait d'autres qui n'étaient pas dans la vérité. Ils connaissent la Bible, ils connaissent la parole de Dieu. Mais l'interprétation de la parole, de cette loi, bien aimé, regardez. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un. Ils sont passés dans une émission, là c'était chez moi, avec un pasteur, c'était 2 pasteurs qui passent à une émission. Alors pourquoi ils passent dans cette émission, on les a invités? Parce qu'il y a un pasteur qui dit, pour moi, le mariage c'est un homme et une femme, c'est fini. Un homme ne peut pas avoir 2 femmes. Il n'y a pas 2 femmes dans la vie d'un homme, c'est une femme. C'est une femme, Dieu a dit ainsi une femme. Et l'autre qui dit, mais non. Il faut épouser le nombre de femmes que tu veux épouser. Alors maintenant, les 2 passent, ils doivent montrer le passage biblique, ils doivent appuyer. Pasteur, vous dites que la polygamie est autorisée, vous dites que la polygamie n'est pas autorisée, chacun donne son point de vue. Alors, le pasteur qui parle de la monogamie, il est posé, il parle ce que la Bible dit. Dieu a créé un homme et une femme. Un homme pour une femme pour un homme. Dieu n'a pas créé un homme pour plusieurs femmes ou plusieurs femmes pour un homme. Dieu ne l'a pas créé. Alors, Dieu n'a pas créé les choses ainsi, j'allais dire. Alors, de l'autre côté,
Celui qui soutenait la polygamie parce que lui-même, il avait à l'époque, je pense, 8 femmes ou 9, je ne sais même pas. Et puis, ils ont montré comment toutes ces femmes-là s'entendaient. Lui dit, bah, écoutez, et toutes mes femmes s'entendent bien. Il y avait même des étudiantes. Hein. La première, la deuxième, je pense 8 ou 9, je ne sais même pas. Et puis il dit, il y a beaucoup de femmes sur la terre que les hommes, ces femmes-là ne peuvent pas rester comme ça, il faut les épouser, il faut leur donner la chance et tout. Mais quand on lui dit quel est le fondement biblique de ce que vous soutenez, de ce que vous défendez, vous savez, le fondement biblique, c'était quoi? Il dit, il faut penser à Abraham. Abraham avait combien de femmes? Et c'était dans la volonté de Dieu qu'Abraham prenne Agar. Et c'était dans la volonté de Dieu qu'Abraham prenne Ketura. Et c'était dans la volonté de Dieu tout ce qui s'est passé là après. Et c'était dans la volonté de Dieu. Non. Non. Dieu n'a pas créé un homme pour je ne sais pas combien de femmes. Et regardez aussi le fait qu'Abraham a accepté Agar, sa servante, c'est que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, cet homme-là, il prend la parole de Dieu et lui maintenant, il interprète mal la parole de Dieu. Vous voyez? C'est comme nous disons chaque fois, ne jugez point. La Bible dit ne jugez point, ne jugez point. Moi je vis ma vie, ne jugez point. La Bible dit ne jugez point. Toi tu me juges, toi tu me connais, c'est Dieu celle qui me connaît, Dieu me comprend. Nous disons chaque fois, si nous voulons défendre quelque chose, ne jugez point. Parce que nous sommes en train de mal agir. Si nous agissons mal, bien-aimés, si nous agissons mal, nous ne sommes pas là des policiers pour derrière les autres pour dire non, derrière c'est comme si les donneurs de leçons ou les gens de la loi pour condamner et tout ça. Mais dans l'amour, on peut s'exhorter. S'exhorter dans l'amour, c'est biblique, on peut s'exhorter. Mais beaucoup de fois aussi, on n'arrive pas à exhorter le frère ou la sœur devant toi parce qu'on a un peu peur. Peur de quoi? Que la personne te dise, la Bible dit ne jugez point. Pourquoi tu me juges? Même si tu n'as pas jugé. Ôte d'abord la poutre dans ton œil avant de voir la paille dans mon œil. Mais parce que la personne est en train vraiment de mal agir. Vous voyez, la parole de Dieu qui est mal interprétée. À cause de cela, aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes qui sont nées. Beaucoup de sectes qui sont nées à cause du fait que la parole de Dieu est mal interprétée. Quand l'ange est allé vers Marie, l'ange après la Bible n'a pas dit qu'il faut prier Marie. La salutation là, ce n'était pas une prière que nous devrions faire aujourd'hui. Bref, je passe. Vous voyez, bien-aimés, il y a certaines choses que l'homme a transformées. La parole de Dieu est claire, mais la parole de Dieu n'est pas dit ou n'est pas suivie telle que ça devrait être suivi. Aujourd'hui, si nous voyons, chacun peut interpréter la parole de Dieu comme bon lui semble, comme il veut au fait interpréter la parole de Dieu. S'il trouve qu'il y a son intérêt derrière, alors il interprète la parole de Dieu comme il veut lui. Et malheureusement aussi, parce que cette personne peut faire de cette parole-là une doctrine. Il peut faire de cette parole-là une doctrine, malheureusement. Je suivais quelqu'un qui dit, écoutez, moi je suis allé quelque part et puis je voulais acheter je ne sais pas quoi et puis le Seigneur me dit, tu vois, il ne faut plus porter ci, il ne faut plus porter ça et tout ça et tout ça. Et puis la personne qui vient, qui dit ça à l'église, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous ne portez plus ça, vous ne portez pas ça. Mais est-ce que Dieu l'a dit pour toi ou Dieu t'a dit d'aller dire à tout le monde? Ça aussi c'est un problème. Il y a certains messages que Dieu nous donne. Je lis la Bible, il y a un passage biblique qui me touche, le Seigneur me le dit à moi. Mais je peux faire de cette passage biblique-là une doctrine que je peux donner à tout le monde, dire à tout le monde, que tout le monde les respecte. Je vis dans une église où un dimanche, tout le monde devait s'habiller en blanc. Mais qu'est-ce que ça changeait au-dedans? Oui, les habits blancs, tout le monde a porté les habits blancs. Oui, c'était beau, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça fait dedans? Ça changeait quoi dedans? Scribe. Malheur à vous, scribes. Malheur à vous, scribes, hypocrites.
Hypocrite parce que vous êtes en train de faire des choses vous êtes en train d'interpréter mal la parole de Dieu. Et dans votre mauvaise façon d'interpréter, vous l'inculquez aux autres, vous l'inculquez aux gens qui vous suivent bêtement. Qui vous suivent bêtement. Quelqu'un qui, je l'ai dit vraiment, excusez-moi, désolé pour ces mots-là, mais je ne sais pas s'il y a un autre mot que je peux utiliser à la place. Parce que quelque part, ça fait mal. Vous voyez? Quelqu'un qui est né, je ne sais pas où, et qui vient comme ça, qui vous dit, moi je suis Jésus, moi le Seigneur m'a envoyé, et puis les gens commencent à les suivre, Et puis il dit à tout le monde, ah les femmes ne peuvent pas prêcher parce que les femmes ont la menstrue. Et pendant la menstrue, où est-ce que vous mettez vos menstrues? Et ces gens-là viennent pendant que les femmes prêchent, où est-ce que vous avez mis vos menstrues? Où est-ce que vous mettez vos menstrues? Scribe. Vous avez mal interprété la parole de Dieu, tout simplement. Et les gens qui vous l'ont dit, eux-mêmes savent qu'ils sont hypocrites. Ils ne suivent pas la parole de Dieu comme ils devraient les suivre. Ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites et les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est comme les méchants, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Attention aux choses de foi que nous faisons. Attention, attention. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui caractérise l'hypocrisie ou l'hypocrite? Un hypocrite, une hypocrite, c'est quelqu'un qui est ingrat. L'ingratitude, ça se voit dans cette personne, mais il ne manifeste pas parce que c'est camouflé. Vous voyez? Parce qu'il vous fait voir ce qu'il n'est pas. Mais c'est quelqu'un qui est ingrat. Quelqu'un qui peut vous dire merci, mais au fait, il n'a pas dit merci. Parce que plus tard, il vous dira qu'est-ce que vous m'avez donné. Simplement, les peu là que vous m'avez donné, c'était quoi ça? De toutes les façons, je vais vous rendre ça si vous voulez. Hypocrite, ingrat. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui est jaloux. Il est vraiment dans la jalousie, hein, l'hypocrite. Parce qu'au fait, quelque part, le diable va profiter pour détruire sa vie dans la jalousie. C'est parce que dans la jalousie, il ne va pas les manifester. Il va te montrer qu'il t'aime. Mais entre-temps, il ne t'aime pas. Entre-temps, il t'envie. Mais il te dira, tu es bien habillé. Vraiment, j'aime bien ce que tu as porté. Vraiment, vraiment, c'est bien que Dieu soit loué. Vraiment, c'est bien Dieu soit loué et tout. Mais son cœur est loin de ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est un rancunier. Un rancunier. La rancune dans son cœur l'empêche d'aimer. Et parce qu'il n'aime pas, il ne veut pas montrer qu'il n'aime pas, alors il va garder dans son cœur. Double face. Avec les masques. C'est pourquoi j'ai mis la miniature avec les masques. Quand il enlève les masques, le cœur est dans la pourriture. Quand il met les masques, c'est un frère, c'est une sœur. Quand il met les masques, c'est un frère spirituel, c'est une sœur spirituelle, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de l'Éternel. Et quand il enlève les masques, c'est elle. Bien-aimés, les gens qui ont double vie, à la maison une vie, à l'église une vie, les gens qui ont double visage, à l'église un visage, à la maison un visage, au lieu du travail un visage. Les gens qui ont beaucoup de têtes, avec un corps mais beaucoup de têtes, parce qu'il y a une tête qui agit comme ça à l'église, une tête qui parle comme ça, une bouche qui parle comme ça à l'église, avec tous les mots gentils, une bouche à la maison, c'est le feu, au travail là-bas, c'est les mains qui touchent partout, il y a des choses de foi. Horrible. Mais attention, hein, parce que vous savez quoi, tu peux rencontrer quelqu'un que tu pouvais même pas imaginer rencontrer la personne là. Mais tu le vois. Et il te voit aussi en train de faire quelque chose de mal. Vous voyez comment tu vas te gêner? Tu vas vraiment te gêner. Tu es en train de faire quelque chose de mal. Mais tu ne pouvais même pas imaginer qu'ici, quelqu'un peut me connaître. Mais Dieu permet qu'il y a quelqu'un qui te connaisse là-bas. Parmi les personnes qui te regardent. En plus, aujourd'hui, avec les masques, des fois, tu ne vas même pas reconnaître la personne. Mais la personne t'a vu. Et puis, elle dit non, c'est pas vrai. C'est elle qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Hypocrite. Et dans l'hypocrisie, il y a le manque de croissance chrétienne. Dans l'hypocrisie, il y a le manque d'amour. Dans l'hypocrisie, il y a le double jeu. Les hypocrites, bien-aimés, c'est des gens
Vraiment qui manquent d'amour. Oui, je l'ai dit. Regardez ce que Jésus-Christ dit aux scribes et aux pharisiens. Quand il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il y a des gens vraiment qui sont dans cette méchanceté. Ils savent que eux-mêmes, le royaume de Dieu, c'est pas pour eux. Parce que ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils vivent. Mais ils veulent pas mourir seuls. Ils entraînent les autres dans les choses mauvaises. Ils entraînent les autres. Et toi qui laves les pieds sur ces mamans-là qui te font confiance. Et toi qui vas prendre les slips et les soutiens des femmes pour les amener faire des cérémonies dans une forêt. Et ils viennent avec ça à l'église à cause des problèmes qu'ils ont. Et tu as profité de cette faiblesse. Hypocrite. Ta part est dans les temps de feu. À moins que tu te répandes. À moins vraiment que tu te répandes. Et toi qui dis à l'église, tu vas leur montrer comment sortir de leur corps. Parce que toi-même, tu sors de ton corps. Parce que tu vas à tel endroit, à tel endroit. Tu es dans la sorcellerie. Bien que tu prends la parole de Dieu, tu le sais. Mais entre-temps, tu veux entraîner l'église. Et les gens qui te disent Amen, parce que tu les entraînes comme des moutons. Parce que tu les as envoûtés par l'huile, par je ne sais pas quoi. Et par vos bagues que vous mettez, que vous achetez à gauche et à droite. Hypocrite, l'essor des hypocrites, c'est dans les temps de feu. Il est temps que vous puissiez vous repentir. Le Seigneur vous l'a dit, hypocrite. Scribes, pharisiens, parce qu'il y a beaucoup de scribes dans nos églises, beaucoup de pharisiens. Et je parle aux serviteurs de Dieu. Je suis servante de Dieu, aux serviteurs, servantes de l'Éternel. Oh, bien-aimés, repentons-nous, parce que le temps est mauvais. Et les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, nous sommes bergers quelque part, bergers quelque part. Qu'est-ce que nous enseignons au peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous leur faisons? Qu'est-ce que nous leur donnons à manger? Nous leur donnons du poison ou nous leur donnons du lait, nous leur donnons du pain, nous leur donnons la nourriture, la bonne nourriture pour leur croissance spirituelle. Regarde, toi-même, il n'y a pas de croissance spirituelle. Tu veux que les autres ne puissent pas croître. Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous allez dans vos cabales là, juives, vous allez dans je ne sais pas comment on appelle cette science-là, vous allez là-bas où vous mettez des bandeaux rouges au niveau du poignet. Et vous venez à l'église, vous les vendez. Vous dites aux gens, prenez ces fils rouges. C'est comme Rahab qui a mis les fils rouges à la fenêtre. Quand l'ennemi viendra, il ne vous trouvera pas. Mensonge. Tu veux vendre ça tout simplement parce que tu as fait tes pactes. Et aujourd'hui, tu veux amener tout le monde dans ces pactes-là. Toi, tu sais ce que tu as fait. Pardon, excusez-moi, mais maintenant, tu veux entraîner toute l'église dans le mal que tu as fait toi. Tu veux entraîner toute l'église, hypocrite, pharisien, scribe. Tu parles de la parole de Dieu, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. À côté, tu es dans tes sciences occultes. À côté, tu es dans les traditions parce que tu as vu quelque part, ou tu es entré toi-même aussi quelque part, l'ordre de Melchisedec. Tu es dans l'ordre de Melchisedec. Je vis même un groupe aussi, l'ordre de Melchisedec. La personne qui a proposé mettre mon nom dans le groupe de Melchisedec, j'ai dit non, je ne peux pas. J'ai dit refuser, je ne peux pas entrer là-bas. Et vous qui êtes dans le groupe de Melchisedec et tout ça, sortez, parce que ce Melchisedec-là, ce n'est pas le Melchisedec de la Bible, c'est l'ordre satanique et démoniaque. C'est là où ils vont vous mettre les fils rouges au niveau du poignet. Regardez ça. Regardez les autres qui sont vraiment dans le monde. Regardez. Et ils font comment? Et ils portent pareil. Ils portent pareil. Oh, bien-aimés, attention, attention. Comment nous nous habillons? Regardez, là je suis devant vous, tout est bien fermé. Mais quand je vais dans une fête, je ne laisse pas tous les données là-bas. J'ai vu quelque part une fête. Moi, je regardais cette soeur-là. Elle me regardait. Je la regardais, elle me regardait. Mais ce qui m'étonnait, c'est que cette soeur
sœur-là a des responsabilités à l'église, mais elle était habillée, les dos nus, alors même son string, ça se voyait. Alors jusqu'en bas, tous les dos jusqu'en bas, son string, ça se voyait. Et là, tous les seins étaient dehors. Et moi, je les regardais parce que j'avais honte à sa place. Vous savez, certaines choses, tu peux avoir honte à la place de la personne. Bien aimé, que nous soyons invités dans un mariage, que nous soyons invités, je ne sais pas, que nous-mêmes nous puissions organiser une fête quelconque. Nous devons toujours avoir la même identité, que l'identité ne change pas parce que nous allons dans un mariage. Ayons la même identité des enfants de Dieu que nous sommes, que nous soyons au service de Dieu ou pas, mais ayons la même identité. Sinon, le Seigneur dira de nous, hypocrite, tu es hypocrite parce que toi, ce que tu fais, c'est en dehors de la parole de Dieu. La Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous allez vous dévorer les maisons de veuves. Par veuve, c'est les faibles. Les gens qui n'ont pas de moyens. Et aujourd'hui, s'aimer. Hypocrite. S'aimer. Pharisien. S'aimer. Regarde cette maman. J'avais vu chez moi, bien aimé, une maman, une veuve qui prend sa télévision parce que l'homme de Dieu a dit, venez avec tout ce que vous avez. Le Seigneur va vous donner beaucoup, au centuple, vous allez voir. La maman dit, mes enfants n'étudient pas, ils n'ont pas de moyens. Je prends juste la télé que j'ai. Je vais donner là-bas. Comme ça, Dieu va me bénir. Et puis cette maman-là, elle a été bénie. Elle n'a pas été bénie. Parce qu'au fait, ce n'était pas Dieu qui a envoyé cet homme-là. Parce que c'est des gens qui veulent s'enrichir. Et ils s'enrichissent même derrière les pauvres. Derrière les personnes qui n'ont rien. Cette maman qui vend des cacahuètes, que des cacahuètes. Et tu vas lui dire, viens, avant de prier pour toi, il faut s'aimer. Avant de prier pour tes enfants, il faut s'aimer. Elle va s'aimer quoi? Parce qu'elle-même, elle n'a rien. Hypocrite. Oh, voilà, la Bible nous l'a dit. L'hypocrite, hein, c'est quelqu'un qui profite des faiblesses des autres. Là où il trouve que tu es faible, il va profiter de cette faiblesse-là. C'est comme ceux qui profitent des jeunes filles à l'église, hein. C'est comme ceux qui profitent des mamans à l'église. Hein. C'est comme ceux qui profitent, je ne sais pas, des personnes vulnérables hein, qui viennent à l'église. Hein. Ou ceux qui profitent aussi des personnes qui ont des moyens à l'église. Hein. Devenir leurs amis à cause des moyens qu'ils ont. Hein? Faisons attention, bien-aimés. Parce que nous pouvons tomber dans l'hypocrisie, bien qu'on se croit vraiment spirituel, bien qu'on se croit debout, bien qu'on se croit vraiment aller plus loin avec le Seigneur. Mais nous pouvons tomber dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un mal, je l'ai dit au début, bien-aimé. Ça peut tuer et ça tue. Ça tue l'âme, ça tue les corps, ça tue les relations, l'hypocrisie. Nous les disons, j'aime pas les hypocrites, j'aime pas les hypocrites, j'aime pas les hypocrites. Mais des fois, nous-mêmes aussi, nous sommes hypocrites. Mais quand nous découvrons que la personne en face de moi est hypocrite, généralement, nous nous séparons de cette personne-là. Parce que personne ne supporte l'hypocrisie. Parce qu'un hypocrite peut te tuer. Il peut même te mettre du poison. C'est comme une dame ici qui me le disait. Il dit dans un pays quelconque, je ne veux pas citer le pays, pardon. Elle me dit dans ces pays-là, c'est un pays d'Afrique là-bas. Dans ces pays-là, tu peux être avec quelqu'un comme ça, vous riez, vous parlez bien. Tu es chez lui, vous avez même mangé, il te sert à manger, mais il sait qu'il t'a mis du poison. Il va même t'accompagner en riant. Bon, on se voit demain. Mais il sait que demain, vous n'allez pas vous voir. Et puis tu arrives chez toi, tu meurs. Parce qu'ils sont spécialistes dans les poisons. Ces pays-là, peut-être vous les connaissez, vous avez déjà entendu. C'est un pays qui est spécialiste dans les poisons. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Et elle me disait, là-bas, si vous allez dans une fête, tu dois être là où on prépare. Si tu es allé à la fête avec ton mari, c'est toi-même, tu prends la nourriture là, tu amènes, tu donnes à ton mari. Tu ne peux pas t'asseoir, attendre qu'on vienne te servir parce que tu vas manger le poison. Tu peux aller dans une fête et ne rien manger, rien boire. Parce que tout simplement, tu crains le poison. Ça, c'est quelle vie, ça? Ça, c'est quelle vie? Vous voyez,
l'hypocrisie. Nous devons faire très attention. Amen, amen. Vraiment que Dieu nous aide et que Dieu bénisse tout un chacun de nous dans son amour. Alléluia, alléluia. Voyons ce qui est essentiel. Si nous continuons plus loin, nous voyons ce qui est essentiel, bien aimé. L'essentiel, c'est Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'essentiel, ce n'est pas ce n'est pas la tradition humaine. L'essentiel, ce n'est pas la tradition, humaine. Ce n'est pas ce que les hommes disent, ce qui est essentiel. Mais c'est ce que Dieu nous dit. Amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Et nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous as accordé encore aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci, merci encore Jésus, parce que tu es celui qui nous aide afin que nous ne puissions pas tomber dans l'hypocrisie qui est un mal destructeur. Merci de nous préserver pour toi, que nos cœurs restent attachés à toi, que nos âmes restent attachées à toi, que nous soyons attachés à toi éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous allez voir vraiment les changements. J'avais dit je vais écrire, je n'ai pas écrit. Je serai vraiment sur Facebook, je reste que le lundi. Les autres jours, je suis sur YouTube. Je suis sur YouTube mardi, je suis sur YouTube jeudi, je suis sur YouTube vendredi et samedi. Je suis vraiment plus maintenant sur YouTube. Donc, je vais vous donner les horaires, je préfère les écrire pour ne pas les dire comme ça. Donc, si vous voulez, en tout cas, vous pouvez me suivre sur YouTube. Je vais passer des premières, je vais passer en direct. Il y a même des pasteurs qui sont au Congo qui vont prêcher. Vous avez déjà vu, de toute façon, j'ai partagé. C'est des messages qui sont courts, c'est pas long. Vous pouvez vraiment nous suivre. Mardi, déjà demain à 19 h, jeudi à 18 h, vendredi c'est un peu plus tard à 22h30 et samedi c'est à 22 h. Voilà, je suis plus sur YouTube, en tout cas je suis plus sur YouTube, sur Facebook je suis là que le lundi 19 h. Par la grâce de Dieu, mais je vais toujours partager. Vous pouvez me suivre sur YouTube, suivez-moi sur YouTube. Écoutez, les noms, c'est le même nom que sur Facebook, Uchenza Micheline TV. Vous pouvez me suivre sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Soyez bénis. Au revoir.